Christophe Deltombe, bonjour, bienvenue sur Radio Classique. Bonjour. Je rappelle que vous avez succédé l'an dernier à Martin Hirsch, donc à la tête d'Emmaüs. Demain, le président de la République va exposer devant le Conseil économique et social ses priorités dans la lutte contre la pauvreté à l'occasion de la Journée internationale du refus de la misère. On va y revenir, mais on l'entend sans arrêt, donc le monde est confronté à une crise financière, crise boursière. Comment vous vivez ça, vous, dans votre situation, c'est-à-dire directeur ou président d'Emmaüs? Président d'Emmaüs, oui. D'abord, une question se pose. Qu'est-ce qu'une priorité nationale ? On sait que l'économie est en grande difficulté et la priorité nationale, c'est de la sauver, et on a découvert 360 milliards pour pouvoir en effet sauver notre économie, et je suis tout à fait favorable évidemment à ce genre de choses. Mais alors, pourquoi a-t-on eu autant de mal à trouver 1,5 milliard pour le RSA? Est-ce que la lutte contre la pauvreté est une priorité nationale? Je pose la question. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et c'est quelque chose d'important. S'agissant maintenant du mouvement Emmaüs, il est évident que la crise sur la grande pauvreté, elle n'est pas d'hier et elle ne date pas des subprimes. Il est évident que nous connaissons ces problèmes-là depuis très très longtemps. Simplement un chiffre, puisqu'on parle de milliards, on va parler de millions. En 1995, on distribuait 50 millions de repas à des personnes dans la rue. En 2004, on en distribuait 60 millions, 10 millions de plus. C'est un chiffre suffisamment parlant pour montrer combien aujourd'hui, en France, la question de la grande pauvreté n'est pas résolue et loin de l'être. Et comment on mesure cette grande pauvreté? Parce que j'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord d'ailleurs sur les principes de mesure. On a des indicateurs monétaires et puis on a aussi des indicateurs qualitatifs. On a un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer la pauvreté. Alors vous avez la mesure à partir des chiffres du système européen et puis du système français. Enfin, on a un certain nombre d'indicateurs. Néanmoins, si vous voulez, on arrive à se retrouver dès lors qu'on parle de la même chose. Et on constate qu'en effet, on a une pauvreté qui globalement stagne, mais en revanche, les plus pauvres sont de plus en plus pauvres. Et ça, c'est un vrai problème. Autant l'on voit en effet régulièrement dans la presse que les plus riches sont de plus en plus riches, eh bien de l'autre côté, les plus pauvres sont de plus en plus pauvres. C'est un phénomène très curieux, très étonnant, malheureusement, auquel on n'a peut-être pas suffisamment fait attention. Alors, qu'est-ce qui vous angoisse le plus alors à ce moment où il y a une vraie angoisse générale, mais quand on parle des pauvres, donc qu'est-ce qui vous angoisse le plus? Je pense au budget de l'année prochaine, le budget 2009. Le budget 2009 ne fait rigoureusement aucun effort, par exemple, sur la construction de logements sociaux, bien au contraire. Ce qui m'angoisse, c'est de constater que pour 2008, on a baissé de 25% les contrats aidés, c'est-à-dire les contrats d'insertion qui permettent à des populations loin de l'emploi de retrouver un emploi. Ce qui m'angoisse, c'est que on a des mesures du type heures supplémentaires défiscalisées qui sont des attaques directes contre l'emploi. Il est évident que si l'on n'avait pas pris ces mesures-là, on aurait dégagé des possibilités d'embauche, et là on ne travaille pas pour l'embauche, on travaille pour les plus munis, enfin pour ceux qui ont effectivement des ressources, les salariés. Tant mieux si on peut effectivement les aider à augmenter leur pouvoir d'achat, mais n'oublions pas ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat, ou en tout cas un pouvoir d'achat très faible, qui n'ont pas d'emploi, qui sont dans la rue, qui sont en grande difficulté. Faut savoir que dans les SDF, les 100 000 SDF que nous avons, il y a 20% qui sont des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui ont un emploi à temps partiel, qui ne leur permet pas de se loger, d'avoir une vie normale, mais 20% d'entre eux vivent dans leur voiture et travaillent. C'est quand même absurde que dans un pays comme le nôtre, on en soit arrivé à cette situation. Alors Emmaüs, c'est un mouvement hors de la politique, hein. Enfin, c'est tout à fait. Un mouvement laïque, un mouvement apolitique, mais un mouvement qui ne s'interdit pas de s'intéresser à la politique. C'est-à-dire qui peut être amené à protester, à revendiquer, je crois que l'abbé Pierre l'a montré suffisamment, la contestation, la protestation, c'est le faire. On sait aussi remercier et féliciter quand c'est le cas. Nous approuvons par exemple le RSA, mais nous contestons la baisse du niveau des emplois aidés. Alors on nous annonce que les emplois aidés vont peut-être être une mesure que l'on va réviser. Tant mieux, j'en suis très content, mais enfin, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour résorber ces problèmes de pauvreté en France. Mais alors, quel genre de discussion vous avez avec votre ami Martin Hirsch sur ces sujets-là? Sur ces sujets-là, Martin Hirsch a été très occupé par le RSA, bien évidemment. Donc on a beaucoup travaillé aussi, on a participé aux réunions de travail sur le RSA, mais aussi sur le Grenelle de l'insertion, puisqu'il y a eu tout un travail des commissions, etc. Donc on a bien évidemment collaboré, et puis on a apporté notre critique. Par exemple, le RSA ne touchera pas les jeunes de moins de 25 ans, c'est malheureux, c'est de notre avis une lacune, et il faut incontestablement
probablement que dans les débats parlementaires, on reconsidère cette position. De la même manière, les prisonniers, les personnes qui sont en prison, il faut penser à leur réinsertion. Si elles sortent avec rien dans la poche, qu'est-ce qui va se passer? On le sait très bien. C'est un des éléments de la récidive, que la pauvreté économique des prisonniers quand ils sortent de prison. Voilà, ce sont des choses dont nous avons discuté avec Martin Hirsch dans le cadre du Grenelle de l'insertion. Alors le panier est sans fond, le panier de la pauvreté, on a parlé du logement, de l'insertion, de la réinsertion. Il y a un aspect aussi des choses, c'est la santé, La santé, oui. C'est un vrai problème de pauvreté. Il faut savoir que aujourd'hui 14% des Français retardent le moment de se faire soigner pour des raisons financières. C'est énorme. Il y a près de 7% de Français qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont pas de complémentaire santé. Ça veut dire que la santé est également quelque chose qui va être touché du fait de la pauvreté et des difficultés économiques. C'est un vrai problème. Le problème de la santé est un vrai problème. Je pensais aussi à la santé psychique, parce que je crois savoir que Emmaüs se préoccupe particulièrement de ça. Tout à fait. Bien évidemment, la santé psychique, c'est une chose que l'on rencontre. Les personnes dans la rue, bien évidemment, elles sont souvent dans cette situation. Alors, on a des accompagnements dans les communautés avec des psys qui viennent nous aider. On a des croisements avec des psychanalystes qui viennent aussi nous aider. Et donc, c'est évidemment une démarche que nous faisons. Cela étant, on ne peut pas non plus remplacer les psychiatres. Ce qui est terrible, c'est qu'on a fermé beaucoup de lits de psychiatrie et que aujourd'hui vous avez des espaces vides et parfois on les offre, on les propose à Emmaüs pour y mettre des centres d'accueil. Seulement, c'est pas la même chose. Faire de l'accueil d'urgence c'est une chose, soigner les gens c'en est une autre, évidemment. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre demain au Conseil économique et social de la part du président de la République? Ce que j'aimerais entendre, c'est un discours sur la solidarité, un discours qui vienne réinscrire la solidarité dans l'espace public, qui vienne dire que un certain nombre de dépenses sont parfois indécentes, que ces dépenses-là, on pourrait les réorienter autrement, que l'on pourrait aussi appeler tout simplement au civisme. Payer de l'impôt, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose dans la mesure où ça sert des activités visant à résorber la pauvreté, par exemple. Ces actes-là, ce sont de bons actes. Alors, quand on voit certaines banques en situation très difficile, sauver in extremis, faire des grands repas à des prix astronomiques, c'est totalement indécent. Ces choses-là doivent être condamnées avec la dernière véhémence. C'est absolument inacceptable. Non seulement il faut effectivement condamner ce genre de choses, mais il faut appeler effectivement à des actes de civisme, à un comportement de civisme. Simplement une chose qui me semble intéressante. Les compagnons qu'on accueille dans les communautés, ce sont des gens qui sont en grande difficulté, qui sont accueillis, qui vont travailler, et ils travaillent dans quel sens? Ils travaillent pour en accueillir d'autres. Ils travaillent pour dégager de l'argent qui va permettre éventuellement de faire des actes de solidarité, notamment internationale. Sachez que le Salon Emmaüs, tous les ans, dégage un budget qui sert uniquement à des actions de solidarité internationale. Les pauvres sont heureux de faire ces actes de solidarité. Et puis dernière chose, dans les communautés, la clientèle des communautés, c'est une clientèle de gens modestes, très modestes. Ce sont des gens qui viennent s'équiper à très bas prix. Actuellement, dans des communautés, on baisse encore nos prix quand on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont en grande difficulté. Et ça, ce sont des actes, à mon avis, significatifs. C'est pas des gens riches qui les font, ce sont des gens pauvres. C'est extrêmement symbolique, à mon avis, de ce qu'on devrait aujourd'hui développer en France. Ça nous éloigne des dîners à Monte-Carlo. Un tout petit peu. Christophe Deltombe, ça fait 25 ans que vous êtes à Emmaüs, jamais fatigué, jamais découragé. Toujours enthousiasmé par ce mouvement absolument passionnant. Bon, continuez et on vous remercie.